Bien, chers amis, je voudrais ce soir m'entretenir d'un sujet d'actualité. Je voudrais faire un petit peu le bilan de ce qu'on appelle la pandémie du coronavirus et remettre un peu en cause une mentalité qui malheureusement se répand chez certains prêtres qui tendent à vouloir utiliser ce terme auprès des fidèles de pandémie. Plusieurs prêtres à Paris ont fait des sermons, par exemple, sur cette question-là, en récitant même une prière ou des messes, en disant des messes pour prévenir de la pandémie qui allait envahir donc le monde entier. Pandémie, justement, ça veut dire une épidémie qui a un caractère mondial. Mais aussi, pandémie, c'est un petit peu l'aspect quantitatif, c'est-à-dire que ça évoque une maladie extrêmement mortelle avec des centaines de milliers de morts dans un seul pays. Or, on en est bien loin du compte. On peut peut-être penser que ces confrères ou ces prêtres ont été pris de court, sur le coup, ont été un peu manipulés par les médias et se sont laissés entraîner à la peur. Mais désormais, maintenant que nous arrivons à la fin nous sommes de cette épidémie saisonnière, que nous arrivons au terme de cette histoire, eh bien, nous avons les chiffres sous le nez. Et donc, nous n'avons pas le droit d'entretenir cette psychose auprès des fidèles, et pour en plus leur laisser, les obliger à mettre le masque ou à se laver les mains en entrant dans l'église et faire toutes ces simagrées qui n'ont aucun sens dans le contexte actuel. Donc voilà, il faut avoir un langage vrai auprès des fidèles et dire les choses telles qu'elles sont. L'épidémie, de toute façon, est finie et on n'a pas à obéir à des directives qui n'ont plus lieu d'être. Et on n'a pas non plus à parler de pandémies gravissimes comme la peste noire du Moyen-Âge. Quelques chiffres, par exemple, qui commencent donc à sortir. En France, donc, annuellement, il y a à peu près 600 000 morts tous les ans. Bon. Du 1er janvier au 30 avril, par exemple du 30 avril en 2018, sur ces 3 mois, presque 4, il y a eu 244 000 morts, donc en 2018. Bon. Et en 2020, combien y a-t-il eu de morts? On pourrait dire, il y a eu ça a explosé. Eh bien, pas du tout, il y a eu moins de morts. Hein. Donc du 1er janvier jusqu'au 30 avril, c'est-à-dire pratiquement au sommet de l'épidémie, eh bien, il y avait 242 507 morts officiellement, sachant qu'en plus les chiffres de personnes atteintes par le Covid ont été gonflés dans les EHPAD, tous ceux qui mouraient étaient assimilés morts Covid, on le sait bien maintenant. Donc il y a eu moins de morts en 2020, cette année donc, tout compris qu'en 2018. Voilà. Donc parler d'épidémie, de pandémie, de faire des messes pour terroriser les gens n'a aucun sens numérique, au moins sur le plan des chiffres. Alors non pas que cette maladie saisonnière soit bénigne, évidemment, pour certaines personnes elle est grave, on le sait bien, mais de là à bloquer et à paralyser et à changer le comportement des gens et à les faire rentrer dans des peurs complètement irrationnel, vous voyez, n'est pas digne d'un clergé. Le clergé est là pour rassurer les fidèles, pour dire la vérité aux fidèles. Et donc il n'est pas normal que les prêtres de Saint-Nicolas, je donne le nom, et de l'abbé Pugat en particulier, nous fassent des sermons qui nous rappellent ces choses-là. Alors après, bien sûr, on peut s'en prendre au conseil scientifique en disant ces gens-là sont comment dire, lamentable, etc., etc. Mais oui, mais alors pourquoi rentrer dans leur jeu? Pourquoi parler de messes contre l'épidémie? Je pense qu'il faudrait plutôt prier et dire des messes contre les persécuteurs de la foi, parce que nous avons surtout été, dans cette histoire, nous avons surtout été privés des sacrements, les fidèles ont été privés des sacrements, des cérémonies de Pâques, de la Pentecôte et de toutes ces choses-là.
Et donc, voilà le résultat, malheureusement, de ceux qui se sont laissés entraîner à cette peur. Alors, voilà ce que dit Hannah Arendt, hein, justement, et qui peut-être doit s'appliquer à tout le monde, et bien sûr, surtout au clergé. Ce qui précipite, dit-elle, si facilement les hommes vers les mouvements totalitaires et les prépare si bien à une domination de ce type, c'est la désolation partout croissante. La désolation, alors quand on parle de désolation spirituelle, les gens sont complètement désolés. Eh bien, le rôle d'un chef, a priori le rôle d'un prêtre ou d'un évêque, c'est de dire « mais ne vous inquiétez pas, on est loin de ce qu'on est en train de vous annoncer. On vous raconte des bobards. Hein » Voilà. Alors, il y a eu quelques présidents de la République, Bolsonaro au Brésil, qui a bien sûr un peu dit les choses. Je ne croyais pas à cette comédie. Hein, et bien sûr, il a été la moquerie de tous les mondialistes. Voilà. Donc, un autre chiffre intéressant, la durée du temps du coronavirus, il y a eu 28 millions de morts. 28 millions de morts. Et combien représente le fameux virus en question, coroné? Eh bien, 600 000, simplement. En même temps, il y a eu 28 millions de morts dans le monde entier. Donc 600 000 du coronavirus et 28 millions de toutes les autres maladies, cancers, accidents, etc. En même temps. Donc voilà, il faut remettre les choses à leur place. Et si le clergé n'est plus capable de dire la vérité, je dirais, où va-t-on? Alors, heureusement que maintenant des scientifiques, comme par exemple le professeur Toussaint, professeur de physiologie de l'université de Paris, qui démontre désormais la panique créée autour du coronavirus. Voilà ce qu'il dit par exemple. Dès le début, certaines choses ont été prises pour ce qu'elles n'étaient pas. Nous n'étions pas en guerre. Nous n'étions pas en position de suicide collectif. Nous n'étions pas en situation de renoncer aux règles élémentaires, ni d'écarter la rigueur de l'analyse. C'est ça, il y a une panique, il le dit. Celui-ci aurait dû continuer de guider nos actions si nous n'avions malheureusement pas succombé à la panique. Et malheureusement, le clergé a suivi. Et bien sûr, le clergé moderniste s'est empressé de fermer les églises et vider les bénitiers. Et encore, ici, ils le font encore. Les bénitiers sont vides avec, ils mettent dessus une plaque pour empêcher de mettre de l'eau. L'erreur a certes pu venir des difficultés à organiser un recueil fiable des données. Il faudra reprendre le compte exact de décès mal attribués pour comprendre la réalité de ce qu'a été le Covid. Par ailleurs, les attributions sont également sujettes à de grandes difficultés. À New York, dans la panique initiale, jusqu'à 15 000 décès d'origine cardiaque et non infectieuse ont été attribués à tort. Voilà. Le 25 mai, l'Espagne a également soustrait 1918 décès de son compte initial. La révélation nécessaire de tous les bilans prendra du temps, mais replacera précisément le Covid sur l'échelle des pandémies. Et finalement, on se rendra compte que c'était rien du tout. Elle pourrait montrer a posteriori le prix de la peur dans nos décisions. Et ça, c'est grave, parce qu'on verra les conséquences économiques, sociales, familiales, scolaires de cette histoire. Toutes ces écoles fermées, tous ces parents dépressifs parce qu'ils ne peuvent plus gérer des enfants, où ça explose, la violence familiale. Donc cette ordonnance principale, le confinement total des populations, a été guidée par des estimations qui furent proposées le 12 mars aux représentants de notre République. Dans ce travail, beaucoup de choses étaient cependant erronées. Les modélisations se sont fourvoyées, les projections se sont trompées. Se sont-elles vraiment trompées? On peut penser que tout ça a été malheureusement une manipulation. Et les études actuellement publiées, parce qu'on voit bien, il y a encore répètent les mêmes erreurs. Des modèles naïfs et dépassés, des algorithmes instables, des prédications inutiles, tant l'écart entre les options était grand. Voilà. Une réponse inadaptée peut entraîner le décès d'un individu. À l'échelle d'une société, elle peut en provoquer l'effondrement et barrer l'avenir de nos enfants. Confierez-vous maintenant à des gens qui ont peur comme ça? Iriez-vous, je dirais, vous mettre sous l'autorité de ces modernistes ou de ce clergé qui distillent cette peur à tout le monde? De très nombreuses
mesures ne sont pas en rapport avec le risque. Le confinement favorise la transmission familiale en plus, et la contagion entre les personnes confinées dans les EHPAD. En Europe, les taux des pays qui n'ont pas confiné strictement, donc Allemagne, Suède et Pays-Bas, sont actuellement de 165 décès par million. Et en France, c'est 432, c'est-à-dire 4 fois plus de décès. De même, les régions similaires limitrophes, Norvège, Suède, ne montrent pas de différence en termes de contamination. Il existe une évolution spontanée de la maladie, on la comprend mieux maintenant que les pays non confinés achèvent leur parcours. Les promesses catastrophiques qui leur étaient faites n'ont pas été observées chez eux. La deuxième vague n'est pour l'instant qu'une hypothèse parmi les autres, et on ne la voit apparaître dans aucun pays du monde. Voilà, donc la conclusion, vous voyez, c'est que malheureusement, la peur, vous voyez, a été très mauvaise conseillère. Mais, on pourrait dire, mais à ce moment-là, ceux qui se sont laissés entraîner par cette peur devraient aujourd'hui dire « nous nous sommes trompés ». Nous ne voulons pas rentrer dans cette comédie de la pandémie, ne plus utiliser le terme de pandémie même, tout simplement. De parler tout simplement du confinement. Oui, on a été confinés de façon totalitaire pendant plusieurs semaines, c'est tout. Voilà. Donc voilà ce que nous devons, je dirais, voir aussi, hein, ce danger des autorités qui se laissent entraîner par la peur. Nous, la leçon, eh bien, c'est de pratiquer l'esprit de force, de courage, et ne pas justement perdre raison, perdre pied quand nous entendons, quand nous voyons des autorités qui malheureusement, eh bien, elles, défaillent.